Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre les boucles sur Python. Alors, là, on va apprendre les boucles. Alors, souvenez-vous qu'on avait fait les boucles et les listes dans Scratch. Et voilà la vidéo. Donc, là, les boucles, c'est par exemple bloc. là, Des par choses. exemple, comme ça. Là, il y a un type de boucle qui est pour, là, pour chaque pomme dans le panier, tu me la donnes. Tu m'en donnes une. Donc, c'est-à-dire, là, il y a 5 pommes. Et là, le robot, il lui a dit, l'homme, tant qu'il y a des, pour chaque pomme, tu vas la prendre et tu vas me la donner jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Donc le robot, il va en compter. Il y en a 5, il va dire 1, 2, 3. Et après, il y a un autre type de boucle. Comme là, par exemple, il va lui arracher 5 dents. Il va lui dire, tant que I est inférieur de mon max, I, par exemple, est égal à, il est égal à 0, le I, de mon max, son max c'est 5, il va lui enlever 5 dents, le maximum, tu me retires une dent. Tant que le I, il est inférieur de son max, inférieur de 5, tu m'arraches une dent. Jusqu'à que I, il est égal à 5, il arrête, il se dit, c'est bon, je t'ai arraché 5 dents. Et là, on va apprendre les boucles sur Python. Donc là, déjà, on va commencer par créer un, un variable children. On va créer un variable children qui veut dire enfant. Donc, par exemple, Ama, Didou, par exemple, Marie. Et là, déjà, normalement, dans les autres langages, c'est un tableau. Et là, print children. Déjà, print children, ça veut dire qu'il va nous mettre Ama, Mido et Marie. Et ben voilà. Mais là, si on lui dit print type children, est-ce qu'il va nous dire que c'est un tableau? On ne sait pas. Parce que sur Python, tout change. Ah, c'est une liste? Ah bah sur Python, c'est une liste. Parce que sur les autres langages, ça s'appelle un tableau. Là, print, la longueur, long, L-E-N, longueur. Donc L-E-N, en anglais, c'est length. Et children, la longueur de children, c'est 3. Il y a 3 prénoms. Et si on enlève un prénom, c'est 2. Voilà, 2. Là, par exemple, print children, 0. Donc, ça veut dire lui, Ama.
En fait, lui, il commence pas par 1. Il commence par 0. Donc, Ama, c'est 0, Mido, c'est 2, et Marie, c'est 3. Oui, non. Mido, c'est 1, et Marie, c'est 3. C'est 2. Donc, 0, 1, 2. Et donc, là, on lui a dit d'afficher le 0. Il nous a affiché Ama. Mais là, si on dit 2, donc il va nous afficher à Marie. Marie. La 1, ça sera Mido. Et là, c'est l'inverse. Si on lui dit print l'index Marie, on va lui dire c'est quoi la position, elle est. Marie, c'est 2. Donc 2. Si c'est Mido, bah c'est 1. Et si c'est Ama, c'est 0. Voilà. Là, c'est l'inverse. Donc, on a déjà fait les if et else. Et in children. Alors, in children, ça veut dire dans la liste, la liste de children, dans le variable children. Bah, dis-moi if Marie in children, else. Donc d'abord print is present. Ça veut dire elle est présente. Is absent. Ça veut dire si il y a Marie dans le variable children, bah on dit elle est présente. Sinon, elle est absente. Elle est absente. Ah, je me suis trompée. Il y a un E à Marie. Donc là, il va nous dire is present. Et maintenant, on va afficher avec la boucle. Donc, print children, ça va mettre Ama, Mido, Marie. Et là, I est égal à 0. Will I inférieur à la longueur s'il. Alors, I est inférieur à la longueur de children. Print I plus children. Je vais faire plus simple, je vais retirer le I. Et là, while, c'est avec un H et while, donc ça veut déjà le I est égal à 0 et while ça veut dire tant que. Donc tant que le I est inférieur à la longueur de children du variable de la liste. Donc le I il est à 0 et tant qu'il n'est pas arrivé à 3, bah print children I. Donc là, je l'ai fait exprès. Car là, le I est égal à 0. Et la position 0, c'est Ama. Donc il va se dire, là, le I, il est inférieur à la longueur, donc c'est Ama. Ah, le I, il est inférieur à 3, alors c'est Ama. Ah, le I, c'est inférieur, etc. Et donc, là, il faut mettre un I plus 1. I plus est égal à 1.
Et là, il va afficher la longueur et il va enchaîner le Ama, Mido et Mari. Donc là, il nous a affiché Ama, Mido, Mari. Déjà, I est égal à 0. Donc là, c'est Ama la position 0. La position 2, c'est 1. C'est Mido. Et là, déjà, le 0 plus 1, I plus 1 est égal à 1 maintenant. Donc, il va afficher Mido. Et puisque le I maintenant, il est égal à 1, donc plus 1 est égal à 2. Il va afficher Marie. Donc là, on va mettre le pour à la place de tant que. Donc, Paul, ça veut dire bah, pour. Children, child, for child, pour child, in children, pour un prénom, un enfant dans le variable children, print child, print un enfant. Pour l'enfant dans la liste, dans le variable children, affiche dans le tableau l'enfant. Voilà. Donc, c'est-à-dire, pour chaque enfant qu'il y a dans cette liste, affiche-moi l'enfant. Donc là, je vais juste vous montrer une autre façon de l'écrire. Donc là, c'est for i, in orange, longueur, children, print, i virgule, children, i. For i, child, in, enumerate, children, print, i virgule, child. Donc c'est une nouvelle façon, mais je trouve qu'elle est plus difficile. On devrait apprendre celle-là et celle-là on la laissera pour après. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne vidéo. Ciao ciao!